Alors Alassane Ouattara dit, les Ivoiriens, vous êtes là, d'accord. Ouattara dit, il veut le départ de l'armée française. Est-ce que vous pensez réellement? Vous trouvez que c'est ridicule? Deux analyses peuvent être faites de ce que Ouattara a dit par rapport à la Côte d'Ivoire. Deux analyses seulement. Et je vais prendre le temps pour vous développer ces deux analyses. La première, soit il veut utiliser cela comme un levier pour obliger Macron, l'Occident, l'impérialisme, à le maintenir au pouvoir à travers un quatrième mandat. Il veut utiliser cela comme un levier. Soit c'est un jeu double. Un jeu où lui-même, il devient le second acteur et le partenaire de Vladimir Zelensky, l'idiot qui est en Ukraine là, le comédien là, l'acteur de cinéma ou de théâtre là, Zelensky. Soit Ouattara est devenu le Zelensky de l'Afrique, le Zelensky de la Côte d'Ivoire, le Zelensky de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire un comédien. C'est d'ailleurs ridicule d'imaginer, de penser que parce que l'AES a expulsé la France dans les conditions que vous connaissez, le Tchad n'a pas pris cette décision à la légère. Le Tchad a été trahi. Le Mali a été trahi. Le Burkina a été trahi. Le Niger a été trahi. Voilà des pays qu'on présente comme étant les pays les plus pauvres du monde, enclavés, désertiques, sahéliens, sans aucune ressource. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais pourtant, notre décision de partir devient problématique. Donc, en réalité, ce qu'ils ont dit n'a jamais été la vérité. Il y a autre vérité, et c'est cette vérité que nous avons découvert. Le président Goïta a dit que le Mali n'a jamais été un pays pauvre. Le capitaine Ibrahim dit, nous allons expérimenter toutes les plantes qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas pousser au Burkina. Nous allons faire l'expérience de l'ananas, du cacao, du palmier à huile, du café, au Burkina. Tout ça, on fait l'expérience pour voir. Si ça marche, on va industrialiser ces plantations-là. Mais pour le moment, tout réussit au Burkina. Tout est en train de réussir au Burkina. Alors, la France était au Burkina quand on tuait les Burkinabés. Qu'est-ce qui justifiait alors la présence française? Donc, merci Zungrana. Écoutons très bien ici. La France n'est sur notre territoire en Afrique, que pour préserver les intérêts. Une fois j'ai fait un développement, les gens n'ont pas compris. L'argent qui est en train d'être distribué par la France aux terroristes, il y a deux sources potentielles de financement. Soit la France produit elle-même des billets et chaque pays membre de l'UEMOA, en ce qui nous concerne dans l'Afrique de l'Ouest, il y a des codes sur les billets. Le Mali a son initiale, la Côte d'Ivoire a son initiale, le Niger a son initiale, le Burkina a son initiale. Donc, quand bien même que c'est la même monnaie CFA, mais quand vous prenez le billet tout de suite, à partir de l'initiale, vous savez tout de suite que c'est de l'argent qui vient d'où? Du Burkina Faso. Quand vous l'utilisez en Côte d'Ivoire, vous savez tout de suite que c'est l'argent qui vient du Mali.
si vous savez reconnaître les différents signes qui se trouvent sur ces billets. Donc, la France peut dire, si je produis pas de faux billets, mais de vrais billets, donc il faut diversifier. La France peut, si c'est dans la zone du bassin du lac Tchad, le CFA du Tchad, c'est ce que la France va produire. Je suis sûr encore que les gens de la DGSE qui sont en train de nous écouter vont dire, mais c'est pas vrai. Ce type-là, quand est-ce qu'on pourra le dire de se taire un peu? Parce que il est grave ce monsieur. Vous n'avez rien compris encore. Si mon symbole se retrouve dans le logo de l'AES, vous croyez que je suis un petit garçon pour vous? Le seul qui a son signe spirituel, son image spirituelle, au milieu du logo de l'AES, c'est Cheikh Oumar Keïta, il n'y a pas deux, je suis le seul au monde. Le baobab de Dieu et l'AES, au milieu, c'est un baobab. Quand on présentait ça au président, j'ai rien dans mon cœur. C'est comme si Dieu me disait, tu as vu là où je vais t'amener? Mais ça, c'est petit, les gens n'ont pas encore compris. Je vais faire encore des choses plus grandes pour que les gens voient que c'est à mon nom que tu parles. Alors, donc, la France décide, quand c'est dans la région du Niger et du Burkina, les CFA qui sont distribués, alors c'est à nous. Désormais, moi je voudrais que nos services de renseignement travaillent à ce niveau-là, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va arrêter un terroriste ou un chef terroriste, l'argent qu'on va retrouver sur lui, c'est de regarder les initiales. Qu'est-ce qui est marqué dessus? C'est l'argent de quel pays? Si c'est l'argent du Niger, on va remonter tout de suite. On va remonter tout de suite. À travers les enquêtes, on saura si l'argent a été donné à partir du Niger ou si l'argent a été fabriqué à partir de la France avec les initiales au niveau du Niger, ça dit font la répartition. Ce serait facile pour nous de reconnaître. On a des spécialistes ici, on a la Russie avec nous, on a la Chine avec nous, on peut remonter, c'est pas un problème. On peut tout de suite remonter et trouver la source de provenance de l'argent qui a été donné aux terroristes. Alors, Alassane Ouattara dit, Ouattara m'a fait rire, Ouattara, Alassane Ouattara, Savali, est-ce que toi tu es garçon pour dire à la France de quitter la Côte d'Ivoire? Toi tu es garçon. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Ouattara n'est pas inquiété, Atissé. Il peut même pas rêver. Même si Ouattara rêve dans son pire sommeil. D'abord, c'est son chef d'état-major, l'idiot là, qui a parlé. Mais lui, on va régler son compte après. Permettez-moi d'abord de revenir ici. Si réellement c'est Ouattara, permettez-moi, je vais remonter rapidement ici. J'espère que j'ai les infos. Ok, ça c'est Alassane Ouattara. Permettez-moi une seconde. Hein. J'ai écouté aussi Soro qui va forer Guillaume, qui a parlé. Mais je vais remonter rapidement ici. Ok. On va écouter ça. On va écouter ça. Le soldat déployé à Port-Bouët. Nous posons la question à Antoine Glaser, journaliste et essayiste auteur avec Pascal Hérault de l'ouvrage Le piège africain de Macron aux éditions Fayard. Antoine Glaser, après le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire annonce à son tour qu'elle met fin à la présence militaire française sur son sol. S'agit-il d'un nouveau revers diplomatique pour Paris? Oui, mais en même temps, c'est un revers diplomatique pour Paris, mais c'est aussi parce qu'on est quand même dans une nouvelle période historique et on voit bien que c'est une période, je veux dire, il n'y avait plus aucune raison qu'il y ait encore des drapeaux français avec des bases militaires françaises en Afrique. En dehors de Djibouti, qui est vraiment tourné vers le proche Moyen-Orient, qui est totalement autre chose, où il y a le monde entier, les Américains, les Chinois. Mais je veux dire que ça soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, c'est vrai que c'est une sorte d'anachronisme historique. Je veux dire, à la chute du mur de Berlin en 1990, finalement, il n'y avait plus aucune raison. Pendant 30 ans,
de 60 à la chute du mur de Berlin, la France, au nom de la lutte contre l'Union soviétique, continuait à avoir une sorte de présence, mais c'était vraiment une sorte de rente politique et économique. Tout ce que vous écoutez ici en ce moment, c'est du blablabla, blablabla. Ce gars-là, il était celui qui parle. Je vais vous montrer son visage. Il était contributeur. Il y a des gens comme ça, là, on les appelle contributeurs. C'est des gens qui travaillent avec certaines télévisions. Et lui, il a toujours travaillé avec un TV5 Monde, ce gars-là. Maintenant, les raisons qu'il donne, on peut croire que ces raisons-là sont des raisons valables. On peut croire que ce sont ces raisons-là qui ont animé le président Ouattara. Les circonstances historiques, d'accord? Ce n'est pas l'effet de mode. Mais pour demander à la France de partir, la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la France a fait pour que Ouattara, subitement, tout à coup, soudain, décide de dire, il faut que la France, l'armée française, et dit de façon concertée. Alors, regardez la précipitation avec laquelle Alassane Ouattara présente la chose. Je vais faire tout pour amener en arrière. Parce que quand vous écoutez le discours d'Alassane Ouattara, le camp va porter le nom du premier chef d'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est le général Ouattara Thomas Dakin, je crois. C'est le nom qui va porter le fameux. Mais je vous en prie, écoutez très bien ici. Alassane fait cette déclaration quand? Quelqu'un dit, Keïta, tu as bien, on dirait le maréchal. Bon, on peut commencer à dire le maréchal de la communication, c'est pas ça? Parce que quand je trouve mon logo à moi, c'est-à-dire le baobab de Dieu, je suis dans le logo de l'AES. Est-ce que vous avez une idée de ce que cela représente? Vous n'avez pas une idée. Alors, j'ai pas fini. J'attends une personne pour m'écrire quelque chose. Il y a Ndoya, tu as bien parlé, mais j'attends quelque chose plus de toi parce que tu es l'une des personnes qui intervient beaucoup en commentaire. Donc, je suppose, Ndoya, que tu connais maintenant un peu Keïta. Donc, tu peux anticiper un peu. On va commencer à faire les anticipations parce que ça me fait mal au niveau de YouTube et vous n'arrivez pas encore à écrire. J'ai fait tout pour que vous puissiez commenter, mais je n'arrive pas. Je vais essayer de voir pourquoi ça marche pas, je sais pas trop. Alors, Ndoya, faut écrire. Voilà, merci beaucoup. Bouna, c'est ce que je voulais. Quelqu'un a déjà trouvé. Voilà, quand vous faites ça là, Keïta est content, je suis un homme fier et comblé. Ça veut dire que vous me suivez. Merci beaucoup, Bouna. Merci infiniment. C'est de ça qu'il s'agit. Le monde va se souvenir de ton nom, Bouna. C'est ça. Le monsieur, il a trouvé ici. Donc, gardez son nom en esprit. Ça, c'est ce que je demande dans mes interventions. Pas de venir m'insulter. D'accord? Je ne suis pas contre comme insulter, mais tu ne peux pas rentrer dans la cour de quelqu'un et puis manquer de respect, la personne va te partir des sorties. Ici, c'est ma cour, non? Alors, Bouna Soumaré, merci beaucoup. Ils ont fait cette annonce, il fait cette annonce quand le général Tiani a fait son interview. Et dans l'interview du général Tiani, il a dit que le camp du 43e Bima a été retrocédé à la Côte d'Ivoire sans tambour ni battant. Exactement les mots du général. C'est ça. C'est là ta ma chérie personnelle. Anna, comment tu vas? Merci à ta maman. Donc le général avait déjà anticipé. Le général avait déjà parlé. Le général avait déjà dit. Donc, quand l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire répond au général Tiani, nous disons que c'est des idiots. Sans risque de nous tromper, c'est des égarés, c'est des pervers. Puisque voilà le général qui dit, moi j'étais étonné, j'ai dit, mais depuis quand le général a eu cette information et dit que le camp d'Abidjan, que l'armée française va quitter. Mais comment le général savait ça?
Vous voyez, beaucoup de gens sont en train de parler. Mais les gens ne rentrent pas dans la profondeur pour parler, pour vous expliquer. Pourquoi et comment le général a anticipé? Alors, j'invite tous ceux qui me suivent à aller réécouter. Allez réécouter les propos du général par rapport au 43e Bima qui a été rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Information que personne n'avait vue sur les réseaux. Mais le général a été le seul à le dire. Il dit, sans tambour ni bâton. Et voilà Alassane Ouattara qui confirme ce que le général a dit. Donc, si le général a eu l'information, le renseignement selon lequel que l'armée française va quitter le camp du 43e Bima qui sera remis à la Côte d'Ivoire. Donc, quand le général dit encore à l'école de formation du contre-terrorisme à Jacquesville, c'est le général qui a dit. Il y a eu, ils ont su, alors, donc ici, l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire doit être ridiculisé ici. Mais vous n'allez pas voir un journaliste capable de pousser la réflexion jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi ça a été un idiot, ce Doumbia-là. C'est un idiot qui est sorti le chef d'état-major des forces armées. C'est le plus grand voleur de l'histoire des chefs d'état-major de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est le plus grand. Il est le plus corrompu de tous les chefs d'état-major que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Cette merde de Doumbia, c'est un voleur, c'est un corrompu, c'est un manipulateur. C'est des gens qui ont fait la rébellion avec Sorogio. Chef d'état-major. Maintenant, qu'ils nous disent quelle est la source d'information du général là, qui dit que le 43e Bima a été, le général a dit que ça a été déjà donné. Donc c'est pas nouveau. Pourquoi tu es limité, Ntoya? Pourquoi tu es limité dans tes commentaires? Les gens te suivent de près ou on te bloque. Il n'y a pas de problème. Il faut éviter qu'on te bloque. Hein? Il n'y a pas de problème. Moi, je voudrais qu'on nous explique ici comment le général a pu mettre la main sur une telle information capitale. Moi, je m'attendais à ce que l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire batte en brèche toutes les informations du général. Ah, il semble que c'est ce qu'ils ont fait. Mais voilà que le président ivoirien, le chef suprême des armées, vient donner raison au général Tiani. C'est pourquoi j'ai été en même temps heureux quand j'ai vu qu'on a présenté le logo de l'AES et en même temps on dit la plateforme numérique va commencer. Je crois qu'ils ont sélectionné Sahel Média qui a déjà les équipements en attendant que l'AES puisse avoir. Quand vous vous abusez avec Keïta, vous ne savez pas qui est Keïta. Pourquoi ils anticipent? Pourquoi les ministres de la communication anticipent? J'ai dit donc vous vous asseyez, vous attendez qu'on mette un studio numérique à votre disposition. Vous n'avez pas une idée qu'il faut. Donc, mais pourtant quand on regarde ORTM, on dit Web TV. C'est pas, l'ORTM n'est pas. Vous coupez, j'ai tapé. Et dit vous coupez les clips et vous mettez sur YouTube là. Cela ne fait pas de vous une télévision numérique. La vérité est sortie. Ben, ce qui me fait rire, au lieu de te dire Keïta, bon, vraiment, toi, tu parles trop, tu nous chauffes les oreilles, viens nous dire, ton idée là, c'est quoi? Mais depuis là, regardez très bien, la mise en place de la Web TV de l'AES, tout se fait selon les orientations que je donne. Mais on m'a jamais appelé. Maintenant, comment ils vont animer, je ne sais pas. Mais pour me doubler, pour dire Keïta, on trouve une solution pour te doubler. Parce que si toi, tu viens là, tu vas tout gâter. On ne veut pas de toi. J'ai dit d'accord, d'accord. Alors, ils ont trouvé Sahel, je crois que c'est Sahel Média. Puis ils vont recruter Sahel Média. Et puis ils vont travailler avec Sahel Média. Ils ont déjà créé le lien du site. D'accord? Mais c'est les locaux de Sahel Média qu'ils vont utiliser. En d'autres termes, ils vont travailler certainement
avec les emplois de Sahel Media qui sont déjà là. Et ils vont je ne sais pas trop, mais tout ça me dit Keita, parce que j'ai posé la question, qui va animer la Web TV? C'est la question que j'avais posée. Il dit Keita, on a compris ton inquiétude, mais toi seulement on ne peut pas te prendre. On va travailler à Sahel. Moi je suis content. Je ne le fais pas parce que je veux une position. Je ne le fais pas parce que je vais travailler là-bas. Je le fais parce que je souhaite que vous soyez à la hauteur. Donc, ils ont résolu deux problèmes en un coup. Ils ont trouvé le local, c'est-à-dire ils ont dit Keita, toi tu crois que on va te laisser continuer à nous taper dessus. Donc, on ne va pas attendre le temps que on crée la structure du web AES. Ils vont utiliser une structure audiovisuelle qui existe déjà. Une web TV qui existe déjà, Sahel Media. Je ne sais pas si c'est au Burkina, au Niger, au Mali, mais je ne sais pas où ça se trouve. Donc, c'est ce qu'ils ont dit, ils vont utiliser cela. Et puis, comme il y a des gens qui travaillent à l'intérieur de cette structure, c'est tellement qu'ils vont utiliser ces gens-là. Moi, je suis content. Ils ont trouvé, parce que j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Ils ont trouvé une structure pour commencer. Ils ont déjà des gens aussi sur place avec qui ils vont travailler. Je ne peux que dire bravo. Bravo et bravo pour que cela continue. Ils n'ont pas le choix. Mais, forcément, tôt ou tard, un jour, un des présidents là va dire à son ministre, moi je ne vous comprends pas, qu'est-ce que le monsieur là vous avez fait? Pardon, qu'est-ce que Keita vous a fait? Et puis vous avez tous peur de lui. Quel est votre problème? Et je suis ici, c'est pas Ibrahim. Je ne crois pas que le président Keita va demander ça. Mais je suis plus sûr que le capitaine et le général, l'un d'eux, sinon les deux, dans les jours à venir, vont poser la question à leur ministre de la Communication. Keita vous a fait quoi? Parce qu'on ne vous comprend pas. Et tout ce qu'il dit là, c'est ce que vous faites. Mais vous avez un problème pour travailler lui-même. Non, monsieur le président, je vous en prie, moi j'ai pas envie de travailler là-bas. Parce que moi je vais avoir ma bouche grandement ouverte pour parler. Mais si vous êtes officiel, vous serez obligé de fermer. C'est pourquoi il dit toujours, je ne suis pas journaliste. Donc, ne venez pas croire ici que je fais plaisir à quelqu'un. Abdoul Dian, lui là, c'est un journaliste, il doit rester dans son credo. Iboussi, c'est un journaliste, il doit rester dans son credo. Moi, je ne suis pas journaliste. Pourquoi je vais rester dans le credo de Abdoul Dian ou Iboussi? Pourquoi? Pourquoi je vais rester dans le créneau de l'ERTM, RTB, puis RTL? Pourquoi? Je ne suis pas journaliste. Ça ne m'intéresse pas d'être journaliste. C'est tout. Merci. L'analyse est imprévisible. Mais si vous m'amenez là-bas, vous-même vous allez regretter pourquoi vous m'amenez là. Donc, monsieur le président et le ministre de la Communication, je suis bien chez moi comme ça. Je parle et puis vous travaillez. Moi, c'est tout. Je vous mets au travail. C'est pas ce que je fais. Souvent, les gens me disent, quel travail tu fais? Mon travail, c'est de mettre les autres au travail. Donc, désormais, si vous voyez quelqu'un qui dit, quel travail Keita? Toi, mais quel travail tu fais? Faut le travail. Vous dites, ah, tu te trompes. Keita lui donne travail aux gens. Donc, son travail, c'est de donner travail aux gens. Hein? Si désormais on m'attaque là, vous dites, non, 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 mon frère, tu connais pas notre Keita là. Lui, son travail, c'est de donner travail aux autres. Merci. Jamais. Non, mais, ma chérie, non, non, ma grande sœur, est-ce que c'est pas bien de rester là où je suis là? Au moins, je peux me déplacer, aller voir le président. Parce que si je travaille dans une structure, je suis obligé de demander permission au chef de la structure, expliquer pourquoi je veux voir Assimi, pourquoi je veux voir le général Abdoulaye Maïga, pourquoi je veux voir la Zen, pourquoi je veux voir Ibrahim, pourquoi je veux voir le général. Alors que je me lève ici, je prends mon billet d'avion, je suis au Burkina, je suis au Niger, ou bien je prends ma voiture, je vais à Koulouba. Je suis libre, mais travailler dans une structure, tu seras obligé de respecter la hiérarchie. Et ça, j'ai pas envie de faire ça. Voilà. Donc, le travail de Keita, c'est de donner travail aux autres. Ça sonne tellement bien. Je vous ai dit, Dieu va nous amener loin. Alors, le général Tiami parle. Et Ouattara confirme ce que le général a dit. Mais alors, quelle a été l'utilité de ce minable chef d'état-major ivoirien, cette racaille, cette fripouille, ce corrompu, ce voleur-là? C'est lui qui avait envoyé les mercenaires, les 49 mercenaires ici au Mali. Le général Doumbia. Alors,
Non, moi je dis, qu'est-ce que le général a dit? Vous avez tous écouté le discours du général. Il a dit, Ouattara, la France a décidé. Donc, finalement, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui demande le départ de l'armée française ou c'est l'armée française qui veut quitter la Côte d'Ivoire? Je voulais faire une grande intervention sur l'intervention du président Assimi Goïta par rapport au 31 décembre, le discours qu'il a fait, celui du général, du capitaine Ibrahim. Ben, je crois que le sujet là qu'on va développer là maintenant là, ce sera tellement enrichi que si on veut retourner, on risque de faire 4 heures ou 5 heures de temps. Alors que je ne vais pas excéder les 2 heures au maximum parce qu'on est habitué à 2 heures de temps maintenant. Et les gens venaient me dire qu'il faut faire 20 minutes. Alors, toutes les personnes qui allaient regarder, qui faisaient les 15 minutes, 20 minutes, maintenant tout le monde a commencé à faire 1 heure, 1 heure 30. S'ils n'ont rien fait, c'est 45, 50 minutes. 45 minutes, 50 minutes. Alors que c'est des gens qui faisaient 30 minutes, 38 minutes. Maintenant, tout le monde commence à faire 1 heure, 1 heure 30. Mais vous ne faites pas la politique. Vous n'expliquez pas parce que quelqu'un a un problème de forfait ou d'unité. Mais mon frère, si tu n'as pas beaucoup d'unité, regarde ce que tu peux regarder parce que les gens veulent se promener sur les réseaux pour aller regarder tout. Keïta vous empêche d'aller écouter n'importe quoi. Voilà pourquoi il fait. Il donne le maximum d'informations. Ben non. Tu peux écouter et puis aller ailleurs. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils disent? Quand on commence Keïta, on ne peut pas arrêter. Il dit donc restez là alors. Pourquoi vous voulez aller ailleurs? Donc on risque de faire 2 heures. On a déjà pratiquement dans 1 heure, on a déjà épuisé 1 heure du temps. Parce que je veux bien développer cette partie. Pourquoi je vais la développer? Parce que cette partie va expliquer la suite des événements. Cette partie va expliquer ce qui se prépare. Ce que l'articulation dont parle la France, c'est la Côte d'Ivoire qui est le pilier, la colonne vertébrale de cette articulation. Si on n'explique pas correctement en quoi est-ce que la Côte d'Ivoire est la colonne vertébrale du redéploiement du dispositif militaire de la France en Afrique, je dis bien en Afrique, je n'ai pas dit seulement en Afrique de l'Ouest, c'est en Afrique, c'est qu'on a eu sur un problème. Si on n'explique pas bien pourquoi, parce que la DGSE est là, je vous en prie, ils sont là. Les éléments de la DGSE sont là. Les services du renseignement extérieur français, ils sont là. Avec certains de leurs partenaires, certains de leurs collègues. Il faut qu'on leur donne leur dose. Il faut qu'ils repartent avec une bonne dose pour aller faire leur rapport. Je répète, ici, je prendrai le temps pour bien vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire est la colonne vertébrale du nouveau dispositif de l'armée française en Afrique. Le général Tiani annonce que l'armée française remet entre les mains de la Côte d'Ivoire la base de Port-Boué, la base du 43e BMA. Question. Comment le général sait ça? C'est pas les petits terroristes, c'est pas les chefs califats que nous avons arrêtés qui détiennent une telle information. Ça devait être une bombe. Mais comme, attendez, voilà, mais comme, je répète, ceci devait être une bombe que les médias de l'AES devaient exploiter à fond. Malheureusement, limité, peut-être manque de connaissances, peut-être manque de visibilité,
peut-être l'ignorance quelque part, a empêché nos soi-disant journalistes de l'AES à comprendre ceci, à comprendre ce message. Quand le général dit, l'armée française autant pour moi, cède la base du 43e régiment à la Côte d'Ivoire. Pour moi, ça devait être un débat sur les 3 chaînes de télévision de l'AES. Qu'est-ce que cela signifie? Mais pour bien comprendre cela, il faut remonter aux déclarations précédentes du président Macron de revoir la caricature du dispositif militaire français en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Alors, Soro Guillaume, une fois, à Ferké, il avait dit, avant, nos mamans, pour cuisiner, c'était pas avec une cuisinière, c'était pas avec ceci, avec cela, mais on construisait comme ça 3 piliers où on mettait les fagots, là, les morceaux de bois, et puis on posait la marmite dessus. Il dit, les 3 piliers, si un pilier est cassé, comment vous allez placer la marmite? Vous n'allez plus pouvoir préparer. Il faut forcément le réparer ou le changer. C'est la même chose avec l'armée française. L'armée française perd pied dans le Sahel. L'armée française avait 3 pieds, 3 piliers. Et les 3 piliers, le Tchad était à l'époque la colonne vertébrale de ce dispositif militaire. Parce que la plus importante base militaire française, c'était là-bas à Djamena. C'est là-bas que se trouvait. Et d'ailleurs, c'est à partir du Tchad que les avions Rafale, les hélicoptères de combat, les Pumas ont décollé. C'est à partir du Tchad que ces hélicos-là ont décollé en 2012, je crois, pour venir contre la descente comment on appelle ça, des terroristes qui s'étaient alliés, une alliance d'intérêt avec les rebelles Touareg. C'est à la demande de la CEDEAO, à l'époque représentée par Alassane Ouattara, qui appelle Macron, Safroulin et Hollande, François Hollande, lui demandant, parce que cette présence militaire française, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Sarkozy, ce n'est pas Hollande, ce n'est pas François Mitterrand, ce n'est pas Valéry Giscard d'Estaing. C'est depuis l'époque de Fouet avec le général, le général France, comment il appelle? Le général de Gaulle. Je reprends, cette présence militaire française, c'est depuis le général de Gaulle. Il a compris, avant l'accession à l'indépendance, pour préserver les intérêts français. C'est pourquoi quand vous allez regarder les 11 accords coloniaux, permettez-moi de vous lire, parce que vous n'allez pas saisir ce que nous sommes en train de dire si vous ne comprenez pas. Cette présence militaire, pendant qu'on crie qu'il y a la crise économique en France, mais pour comment la France arrive à financer cette présence militaire chez nous? Vous croyez que l'argent, c'est l'État français qui paye? Je vais vous donner tout de suite. Je vais parler de Soro Guillaume demain. Enfin, on est déjà demain, mais je vais parler de Soro Guillaume demain, parce que j'aurais bien voulu faire passer le message de Soro Guillaume. On va parler ça après. Je vais vous amener ici. Je vous amène là, et puis, on va, permettez-moi rapidement de vous faire écouter ceci. Ok. Maintenant, je vais vous lire. C'est important pour nous, hein, de vous faire
les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone. Si vous ne comprenez pas le pourquoi de la présence française, les 11 accords coloniaux, les 11 accords secrets signés dans le dos, voilà des gens qui nous enseignent la démocratie. Voilà des gens qui nous vantent les mérites de la démocratie. Voilà des gens qui nous disent que la préservation, le respect des droits de l'homme, la démocratie, et voilà leur travail. La dette coloniale pour rembourser les bénéfices de la colonisation. Des gens qui viennent violer vos femmes, vos filles, qui vous transforment en esclaves, imposent leur volonté, ont le courage de dire, parce qu'ils ont une puissance de feu, de vous dire qu'ils ont réalisé des investissements chez vous, et cela constitue une dette coloniale que vous devez payer. Alors, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Pendant qu'ils nous exploitent, pendant qu'ils nous volent, pendant qu'ils nous pillent, pendant que nos ressources naturelles, nos matières premières sont vendues à des vils prix, ce n'est pas suffisant. On doit payer cette dette. Ce qui explique le système des 3%, des 5%, tout au plus des 10%. Les pays africains, la confiscation automatique des réserves financières. Les pays africains doivent, ça c'est d'abord l'État français, parce que dans les 11 accords secrets, il y a d'abord la préservation et l'enrichissement illicite de l'État français. Ensuite, le sang de l'économie d'un pays, le sang, ce qui fait tourner l'économie d'un pays, ce sont les industries. La France dit, d'abord, vous allez payer à l'État français ce que vous devez, ce qui est absolument faux. Mais la France va plus loin, elle dit encore, nos entreprises seront prioritaires sur toutes vos matières premières. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, quand vous regardez tout ça, il y a forcément la dette coloniale. 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays depuis 1961. Cela commence à vous donner une idée de la présence de l'armée française. J'ai pas fini. Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchronique et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par la France. Vous n'avez pas ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire ne vous appartient plus. La monnaie qu'on dit est pour vous ne vous appartient pas en réalité. Vous l'utilisez, mais elle ne vous appartient pas parce que vous ne déterminez pas ce qu'on appelle le taux directeur. Vous ne déterminez pas la politique monétaire. Vous ne donnez pas d'orientation politique à votre monnaie. C'est cette monnaie qui impose sa volonté à votre politique, alors que logiquement c'est la politique de votre pays qui devait s'imposer à votre monnaie. Pourquoi les Américains sont fâchés avec les Chinois? Parce que les Chinois adaptent toujours leur monnaie à leur système politique. S'il y a une crise internationale, les Chinois agissent toujours, tout de suite. Baisse du taux directeur, contrôle de l'inflation, parce que si vous ne contrôlez pas votre monnaie, comment vous allez gérer l'inflation?
Comment vous allez gérer? Ce qui fait que la dévaluation est l'arme secrète que la France utilise quand elle ne contrôle plus. Elle dévalue la monnaie. Au lieu de nous donner une marge souveraine, nous ne l'avons pas. C'est la France qui décide. Mais la partie qui m'intéresse, je vais rapidement remonter. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours rentrer et puis aller lire. 3. Voilà, c'est cette partie qui m'intéresse ici. Merci beaucoup du côté de TikTok, vous cassez la baraque. Merci du côté infiniment de YouTube, vous cassez la baraque. Facebook, comme d'habitude, ça traîne, mais c'est pas de leur faute. Ce sont les robots qu'ils ont activés pour m'empêcher d'atteindre. C'est pas un problème pour moi. La France, alors, dans les 11 accords secrets, l'élément 3 nous intéresse ici. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans les pays. Cela vous donne une idée de ce qui se faisait avec l'uranium du Niger, ce dont le général a mis un terme. L'uranium du Niger n'était pas au Nigérien. L'uranium du Niger n'était pas profitable au Nigérien. Il fallait mettre un terme. Alors, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre et de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est pour répondre à cette partie que le Mali d'Assimi Goïta, le Mali du général Abdoulaye Maïga, le Mali de Malick Diao, le général Modibo Kone et autres, le Mali des Maliens, le Mali de l'AES, le Burkina des Burkinabés, le Burkina de l'AES, le Niger des Nigériens, le Niger de l'AES. Il y a 3 principes qui guident désormais l'acte dans l'action publique au sein de cette organisation. Le respect des choix stratégiques de nos partenaires. Le respect des choix stratégiques de nos partenaires, qui est en totale contradiction avec l'article 3 des 11 accords secrets signés dans le dos des populations africaines. Parce que ici, qu'est-ce que nous disons? Nous travaillons sur le principe de gagnant-gagnant. Vous gagnez, je gagne. Ici, on obligeait nos pays à vendre à un vil prix à la France. Ici, je peux vous faire écouter encore ce que Houphouët a dit. Je peux vous faire écouter ce que Houphouët a dit. Qu'est-ce que Houphouët a dit ici? Je vais vous faire écouter ce que Houphouët a dit, vous allez entendre par rapport à ça. Et c'est avec Mitterrand que Houphouët a commencé à dénoncer. Je répète, c'est par rapport à ça que Houphouët, je reviens rapidement, parce que si vous, pourquoi Houphouët a dénoncé? Pourquoi Houphouët a dénoncé? Permettez-moi de vous retrouver Houphouët rapidement. Pourquoi Houphouët a dénoncé? Houphouët a dénoncé pourquoi? Ce jour-là, c'est le président, c'est pas Chirac, c'était François Mitterrand qui était président à l'époque. Houphouët vivait, Chirac vivait, Mobutu Sese Seko vivait. C'est à cette époque-là que Houphouët a dit, qu'est-ce que 30 ans, 50 ans dans la vie d'un peuple? Quand le monde existe, il y a des milliards d'années. En ce temps-là, quand vous allez discuter avec nous, ce ne sera pas le fait brut. Ce sera la matière première transformée. Il dit, si guerre il y aura, ce ne sera pas avec des fusils, mais ce sera essentiellement économique. La guerre de demain. Ce que la Chine a compris, ce que Poutine a compris, et ce que l'AES a compris. Nous avons commencé à préparer la guerre économique. C'est au travers de cette guerre économique que les Américains ont imposé leur volonté. C'est ce que l'Iran a compris.
C'est ce que la Turquie a compris. C'est ce que les BRICS ont compris. Et c'est ce que nous, AES, nous avons compris. Après les fusils, c'est l'économie. Mais il ne peut y avoir de prospérité si nous n'avons pas la sécurité. Et la sécurité repose sur une armée forte, puissante et professionnelle. Une armée adaptée, une armée de haute technologie. C'est ce à quoi nous nous livrons aujourd'hui dans l'achat de nos armes. Alors, donc, mais ici, il y a un élément qui est caché. Que le baobab de Dieu, introduit dans le logo de l'AES, le choisi de Dieu, Cheikh Oumar Keïta, il y a un message caché dans le 3e point des 11 accords secrets. Si vous n'êtes pas établi comme baobab de Dieu, si vous n'êtes pas représenté dans le logo de l'AES, vous ne pourrez pas comprendre ça. Mais par la grâce de Dieu, la nouvelle année nous permet de comprendre ça. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre et de ses ex-colonies. Point. Je m'arrête là. Il y a quoi ici encore qu'on n'a pas compris? On a tous lu ça. Qu'est-ce qui est caché ici? Puis tu as nous dit, on n'a pas vu. Si tu écoutes, si tu laisses l'esprit écouter et ne pas surcharger l'esprit, tu vas bien comprendre. Je ne suis pas intéressé. Ce n'est qu'après que la France ait dit cela que les pays africains peuvent chercher ailleurs. Que finance la présence des bases militaires françaises chez nous? Qui finance le terrorisme? Je vous amène en Algérie et en Syrie. En Algérie, en 2012, je crois, quand le complexe gazier algérien a été pris par 11 terroristes. L'Algérie dit, je ne peux pas permettre aux terroristes de se donner le luxe de faire des prises d'otages sur mon sol. Et vous avez vu la réaction violente de l'Algérie. Comment les forces spéciales algériennes sont intervenues pour tuer pratiquement tout le monde. Tous les terroristes ont été liquidés et les otages aussi ont été liquidés. Il n'y a pas eu un seul survivant. Alors, de quoi s'agit-il? L'État français ne finance pas, comme on veut nous faire croire, la présence des bases militaires françaises chez nous. Non. Ce sont les entreprises à qui nous donnons nos matières premières à des villes prix. Ce sont ces entreprises-là qui font retour sur investissement à la France. Ce sont ces entreprises-là. D'ailleurs, on perdait beaucoup. Il y a un autre élément que Dieu met encore de mettre dans ma tête. L'application de la non-double imposition. Ça veut dire quoi? Toutes les entreprises françaises installées chez nous en Afrique, dont les comptes d'opération sont domiciliés en France, il y a un accord qui dit que ces entreprises-là ne doivent pas payer la double imposition, c'est-à-dire ces entreprises-là ne doivent pas payer leurs impôts chez nous, mais payent leurs impôts en France. Est-ce que vous commencez à voir clair? Ça, c'est le baobab de Dieu, que Dieu a permis d'être représenté dans le logo de l'AES. Keïta vous amène à une autre dimension, je vous l'ai dit. Et ça, on n'avait pas encore développé ça, même si les gens l'ont dit, mais je ne crois pas que ce soit avec finesse, avec clarté, de façon limpide. Je vous ai dit que nous avons des compagnons. Les agents de la DGSE sont là. Donc il faut qu'ils nous écoutent bien, qu'ils comprennent que Keïta n'a pas besoin d'aller dans une université ou avoir un PhD pour mettre le débat au-delà même de ceux qui ont soi-disant PhD ou doctorat. Je répète, les entreprises françaises domiciliées en France ne payaient pas leurs taxes, leurs impôts chez nous. Ils ne payaient pas chez nous. Ils payaient leurs taxes et leurs impôts en France. Et ces taxes, avec des bonus, permettaient à l'État français
d'entretenir la présence militaire française chez nous. Puisque lorsque un conflit est déclaré chez nous, la présence de l'armée française sert à protéger les ressortissants occidentaux, c'est-à-dire ceux qui sont au sein de l'OTAN. C'est ce que vous avez vu au Rwanda, c'est ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, c'est ce que vous avez vu au Congo, Kinshasa, au Soudan, dans pratiquement tous les pays. Il y a ce qu'on appelle le rapatriement volontaire des ressortissants occidentaux. L'armée française procède avec ses cargos au rapatriement volontaire des Français. Pourquoi? Parce que ces cargos-là sont déjà, il y a l'argent qui est déjà disponible pour ça. Cet argent vient d'où? Cet argent n'est pas tiré du ministère de la Défense. Cet argent est tiré d'une caisse noire mise à la disposition de l'armée française par les entreprises françaises. La DGSE, vous êtes là, je vous ai dit que je serai votre pire cauchemar. Alors je vais dévoiler tout. Ce que vous appelez secret défense, Keïta s'en fout, il dévoile tout. Il y a une caisse noire au Quai d'Orsay. Il y a une caisse noire à Matignon. Il y a une caisse noire à l'état-major des forces armées, entretenue, enrichie par les entreprises françaises installées chez nous. Ces entreprises qui ne payent pas ce qu'elles doivent payer à nos États, l'argent est directement reversé dans ces caisses noires-là, qui financent, selon eux, la formation de nos militaires, l'équipement de nos forces de défense et de sécurité. Keïta, là, tu vas loin aujourd'hui, c'est pas vrai. Attendez, vous n'avez rien avec vous. Je n'ai rien dit encore. Ça, c'est entré en matière. Voilà la réalité. Alors, est-ce que vous avez une idée? Quand vous chassez l'armée française de chez vous, vous perdez tous les privilèges qui sont liés à ça. Voilà pourquoi, dans le langage de Ouattara, il a dit « retrait concerté ». Donc, la concertation permet de maintenir certains avantages. Petit Doumbia idiot, chef d'état-major des forces armées, tu crois que tu es égal de Keïta? Tu ne m'arrives même pas à la cheville. Chef d'état-major minable de la Côte d'Ivoire. Tu es sorti pour parler. Mais nous connaissons ton président mieux que toi. La question. Qui a informé le général Tiani? Ce sont nos services de renseignement qui ont informé le général Tiani. Je vous ai dit, c'est pas aujourd'hui, que nous avons les meilleurs services de renseignement aujourd'hui en Afrique. Les trois combinés font de l'AES le meilleur des meilleurs sur le renseignement en Afrique. Même le Maroc ne peut pas nous arriver à la cheville. Si je ne parle pas de l'Algérie. Les trois services de renseignement unis, aucun pays africain ne peut nous égaler. Et c'est ce que nous avons prouvé. Personne n'a vu venir ce que le général a dit. Personne, même pas la France. Même pas la DGSE minable. Comment le général savait que la Côte d'Ivoire avait déjà commencé les pourparlers mais ce n'est pas Ouattara. Emmanuel Macron, maintenant, nous commençons notre direct. C'est pas vrai. Après 90 minutes, c'est maintenant ton direct commence. Oui, c'est maintenant mon direct commence. Je ne suis pas égal de quelqu'un, je vous ai dit. Ici, là, c'est intarissable. On peut parler jusqu'à demain à midi. Et je ne vais pas répéter 2 fois la même chose. Vous êtes prêts? On va casser maintenant. La France, cela remonte à des mois, le Sénat français, la commission défense du Sénat français a reçu celui qui a été mandaté par Macron pour redéployer le dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général. Des rencontres de haut niveau ont été faites. La CIA a été impliquée.
Ça, peut-être que vous ne le saviez pas. Quand je dis mon direct vient de commencer, c'est maintenant que vous devez préparer vos tabourets. La CIA est impliquée dans le dispositif français. Parce que la CIA finance aussi des armées en Afrique. La CIA finance le Maroc, finance l'Égypte, finance le Nigeria, le Soudan, non pas l'Angola, le Rwanda, et puis d'autres pays que je ne vais pas. Oui, l'Angola est dedans. Oui, l'Angola est dedans. Puisque Biden était là-bas. La dernière visite de Joe Biden, c'était où? C'était en Angola, c'est l'Angola. Je pensais que je parlais de l'Ouganda. Voilà, c'est pas l'Ouganda, mais l'Angola. Angola, Rwanda, RDC, j'en passe. La CIA et le département d'État chargé de la défense aux États-Unis, hein, la défense, le Pentagone. Donc le Pentagone finance. La CIA ne peut pas financer ouvertement. La CIA travaille directement avec le Pentagone sur un certain nombre de projets des Américains. Donc, pour redéployer véritablement et pour que l'ossature réponde aux besoins de l'OTAN, parce que la France, pourquoi les Américains sont impliqués? Si je ne vous le dis pas de façon claire, ça peut échapper. La France fait partie de l'OTAN. Les États-Unis sont ou constituent la tête pensante de l'OTAN. Et du fait que la France est dans l'OTAN, cela facilite le redéploiement, sinon le déploiement des forces tactiques de l'OTAN sur le terrain rapidement. Un exemple concret, la Libye et la Côte d'Ivoire. C'est l'OTAN qui a reçu le mandat du Conseil de sécurité. Mais c'est l'armée française qui a pilonné l'armée libyenne et l'armée de Laurent Gbagbo. J'espère que vous vous souvenez de ça. Donc, je répète, l'OTAN a reçu mandat du Conseil de sécurité, mais c'est la France qui a agi au nom de l'OTAN. Donc, commencez à comprendre, quand je parle de dispositif, que cela ne peut pas se faire sans le concours du Pentagone. Est-ce que vous commencez à voir clair dedans maintenant? Alors, donc, le Pentagone est impliqué. Quand il s'agit du renseignement, la France ne prend pas seule les décisions, puisque la France a besoin du concours des États-Unis pour prendre certaines décisions au niveau du Conseil de sécurité. Quand Donald Trump, son premier mandat, voulait retirer la base de drones au Niger, c'est Macron qui allait plaider pour que cette base-là reste au Niger. Quand même, vous avez compris ça. Alors, on continue. Donc, la Côte d'Ivoire sera la colonne vertébrale du nouveau dispositif militaire français qui va s'opérer avec le concours du Pentagone. D'ailleurs, ce sont les éléments du Pentagone qui forment dans cette école de contre-terrorisme à Jacquesville. Les Américains sont là-bas, avec les Français. Les Allemands, les Anglais sont tous là-bas. En fait, c'est l'OTAN qui est à Jacquesville. Si vous ne savez pas ivoirien, c'est l'OTAN qui est présent à Jacquesville. Donc, quand le général dit la Côte d'Ivoire a reçu de la France. Donc, ce n'est pas Ouattara qui demande à la France de partir, c'est pas la même chose. C'est la France qui dit nous devons nous redéployer, mais la France reste en Côte d'Ivoire, attention. Et les autres bases militaires de l'armée française. Ils vont quitter, pourquoi vont-ils quitter Port-Boué? Parce qu'en réalité, ils n'ont plus besoin de Port-Boué. Parce qu'en réalité, ils vont se redéployer où? À Jacquesville. À Jacquesville, dans cette école. Pas seulement à Jacquesville. Ils vont se redéployer dans certaines grandes villes qui sont des villes militaires, qu'on appelle des villes casernes.
par rapport à l'AES. Si la France doit déployer son matériel à la frontière, dans sa velléité de vouloir nous déstabiliser, vous comprenez que le balai des aéronefs militaires français va susciter des questions. Pourquoi ne pas les positionner? DGSE, je vous ai dit, je suis votre pire cauchemar. Prenez note, parce que je vous vois en train de prendre note à DGSE. Arrêtez de fumer, sinon vous allez vous empoisonner. Vous êtes devenu volcan. Ils sont en train de fumer aussi, fument. Mais comment ils nous voient? C'est mon esprit qui vous voit. Là, ils sont en train de fumer. Et quand ils fument comme ça, c'est qu'ils sont énervés. Alors, pour faciliter l'entraînement des terroristes, l'équipement des terroristes, il faut qu'ils aient une base de déstabilisation, non pas au sein de la capitale ivoirienne, mais au niveau de la frontière ivoirienne. Installer une base de déstabilisation à la frontière ivoirienne, c'est plus facile, c'est moins coûteux, c'est caché. La France ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Je vous le donne et je le jure, au nom de Dieu, wallahi billahi, la France ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Si vous connaissez Ouattara tel que je le connais, menteur et marmailleur, corrompu et vendu, sans pudeur ni dignité, sans honneur ni moralité, vous allez comprendre que c'est un jeu de mots stupide. Et c'était ridicule d'ailleurs de la part de Ouattara de venir dire à la face du monde que l'armée française va quitter un départ conseil. Mais nous savions déjà au sein de l'AES que que c'est la France qui décide de quitter le camp militaire, sa base du 43e Bima à Port-Boué. C'est la France qui décide de le faire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui demande à la France de partir, mais c'est la France qui veut se redéployer pour mieux nuire à nos intérêts. J'ai dit quelque chose, je voudrais que tout le monde garde cela en esprit. Si vous perdez cela de l'esprit, il vous sera difficile de comprendre les agissements de la France dans le Sahel. J'ai dit, d'abord, j'ai dit qu'il y aura forcément une dévaluation du franc CFA. Soyez certains. Ils ont commencé déjà le débat au niveau de l'Afrique centrale. Il y aura la dévaluation. Donc, ici, ce qui est intéressant pour nous, ce que vous devez comprendre ici, j'insiste, ce qui est important ici, le général nous informe que la France cède le 43e paiement à la Côte d'Ivoire, mais le général ne dit pas que Ouattara a négocié le départ de l'armée française. Mais c'est Ouattara, pour sauver la face, vient nous dire, pour quiconque connaît Ouattara, permettez-moi de vous présenter Alassane Ouattara, qui vous semblez ignorer qui il est. Je vais vous amener à connaître Alassane Dramane Ouattara. D'accord? Je vais vous amener ici. Alors, j'amène Ouattara ici. Je vous amène ici à écouter Ouattara. Ici, Alassane Ouattara, bon, il parle beaucoup les vieux. Attendez, je vous peux écouter ça. Alassane Ouattara, ici. Alors, ici on va parler
Alassane Ouattara avait accordé une interview sur, je crois, RFI France 24. Et lors de cet entretien-là, Dieu merci, ça est là, vous allez écouter. Mandrap's membership has just got even bigger and better than before. Bon, toi, faut pas, j'ai pas envie de t'écouter. Voilà, on va écouter ici. Sur France 24 et sur Radio France Internationale, nous sommes à Bruxelles, en marge du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. Et notre invité pour une interview exclusive est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. On va écouter. Monsieur le Président, bonjour. Merci. Monsieur le Président, après 9 ans, la France a décidé de se retirer militairement du Mali au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali. Elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif. Écoutez, ici, les mots ont leur sens avec Keïta. Les mots ne sont pas utilisés comme ça. La France décide de se retirer du Mali. Elle ne se quitte pas, c'est comme si elle ne quitte, mais elle réadapte son dispositif dans le Sahel. Mais, je vous ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire sera la colonne vertébrale du nouveau dispositif de l'armée française. N'oubliez pas ça. On va l'écouter. De ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Nous avons, je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises Si en Côte d'Ivoire. nos ministres vont en discuter avec notre armée et nous verrons. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. Hein. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants. Il n'y a pas un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Après tout, ce convoi a quitté Port-Boué pour aller jusqu'à Gao, la Côte d'Ivoire. C'est le mot que je cherchais. Après tout, ce convoi a quitté Gao et Port-Boué pour Gao. Alors, je vous en prie, le convoi a quitté Port-Boué pour Gao. Vous commencez à comprendre quand je dis que la Côte d'Ivoire sera la colonne vertébrale de ce dispositif. Quitter la Côte d'Ivoire jusqu'à Gao. Alors, combien de villes vous allez traverser? Combien de drones vont repérer? Combien de radars? Combien de satellites vont suivre votre mouvement? Si vous êtes à Gao, ça devient plus simple. Autant pour moi, à la frontière, ça devient beaucoup plus simple. Et si le président ivoirien, il n'y a pas de complexe, alors pourquoi on va demander à l'armée française de partir? Et Ouattara dit, le départ de Barkhane et Takuba crée un vide sécuritaire où? Au Mali. Donc pour lui, il n'y a pas question de demander le départ de l'armée française. Donc, lorsque le général Tiani dit que l'armée française a remis sa base du 43e BIMA à la Côte d'Ivoire,
Ça fait quoi? 10 jours avant la fête de Noël, hein, pardon, la fête de fin d'année. 10 jours au moins, c'est avant le réveillon. Donc, Ouattara confirme ce que le renseignement de l'AES a découvert. Mais attention. Mais Ouattara utilise une ruse pour dire que c'est un État souverain qui demande à un autre État souverain de retirer ses forces militaires. Ce qui est faux. C'est la France qui dit qu'elle ne veut plus, elle ne peut plus. Elle préfère se réarticuler. Parce que cela lui revient cher. Pourquoi cela revient cher? Parce que nous avons chassé toutes les entreprises françaises qui pillaient et volaient nos ressources. Donc, la rareté, la diminution, c'est quel français qui dit d'immunité, mon frère? Écris ce que tu peux écrire, écoute ce que tu peux faire, laisse le reste qui t'a écrit ici tous les jours. Donc, le raricisme, Pati Sagana, du financement, parce que Orano est parti, il n'y a plus l'argent. Donc, qui finançait? C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre ici. Nous avons chassé aujourd'hui, la seule entreprise française qui fait encore l'argent dans l'AES, c'est Orange, la compagnie de téléphonie mobile Orange, avec les stations. Je crois que c'est Shell, non? Shell ou Texaco, quelque chose comme ça. Mais pour combien de temps? Parce que lorsque nous allons commencer à produire notre propre pétrole, nous allons créer nos propres stations de service. L'État du Mali aura ses propres stations de service. Ou des opérateurs économiques auront leurs propres stations de service. On n'aura plus acheté le carburant ailleurs puisque nous, on exploite, on produit, on transforme en goudron, en diesel, en essence sans plomb. Et on a nos propres stations pour vendre notre produit fini. Combien Shell Total vont réaliser désormais au Mali? Combien? Il n'y aura pas grand-chose à réaliser quoi que ce soit. Je le répète, les entreprises qui pillaient et volaient nos ressources, désormais, n'ont plus le droit de voler et de piller à volonté et à souhait. Désormais, ces entreprises-là doivent s'inscrire dans la logique du nouveau code minier au Mali qui donne à peu près entre 35 et 44 ou 45% à l'État malien. Alors, vous partez de 3%, de 10% maximum, 5%, pour vous retrouver à payer 33, 40%, 35%, 44%. C'est énorme. Et est-ce que vous serez encore en mesure de financer la présence d'une armée? Deuxièmement, vous avez vos comptes d'opération qui sont domiciliés en France. Désormais, nous disons, toutes les entreprises françaises, c'est-à-dire que quoi? Orange Mali, Orange Burkina, Orange Niger, toutes ces entreprises, la Shell, Total et autres, on s'en fout que vos comptes d'opération soient domiciliés en France ou dans un autre pays européen. Désormais, vous allez payer ce que vous devez à l'État malien. Donc, les entreprises françaises paient désormais ce qu'on appelle la double taxation, la double imposition. Dans les négociations que le général de Gaulle avait eues avec nos présidents, y compris Houphouët, qui a été le plus grand traître de tous les traîtres. Quand je disais qu'Houphouët était une bédasse à l'époque, on m'a pas écouté. Il a fait du bien, c'est vrai, mais il a été mauvais aussi. Le capitaine, vous connaissez qui a donné Biaka Bouddha? Ça, c'est notre pain de manche. Je demande aux historiens ivoiriens de faire ce qu'on appelle le travail de recherche. Dites la vérité au peuple ivoirien. Comment Ernest Mboka, comment Biaka Bouddha, comment tous ces gens-là sont morts en Côte d'Ivoire. Houphouët en sait plus, mais il appartient aux historiens de faire des fouilles historiques et puis rétablir la vérité. Donc, je reviens encore à la charge. Les entreprises françaises, désormais, payent leurs impôts au Mali, au Burkina et au Niger. La non-double imposition a été levée par Assimi, le général et le capitaine. Donc, vous exploitez chez nous ici, vous payez ce que vous nous devez.
Alors, c'est simple. Le surplus de l'argent, c'est ce qui était les 3 caisses noires Quai d'Orsay, Matignon, état-major des forces armées. Ils avaient l'argent cadeau. L'argent cadeau, ils en avaient en abondance. Mais nous avons coupé court à tout ça. Désormais, vous payez ce que vous nous devez. 1, ce n'est plus 10%. Désormais, c'est 35%, vous payez. Même si je suis pas d'accord, je prends ça comme ça pour le moment. 2, vos comptes d'opération, domiciliés au Mali ou pas, l'État malien vous facture ce que vous devez payer comme impôt chez nous. Alors, c'est vrai. Les gens ne voient que, on ne présente que les pays de l'AES qui ont chassé l'armée française. Mais on ne vous présente pas le côté économique, l'aspect financier. On ne vous le dit pas. La France n'a plus les moyens de les soutenir, c'est fini. La période de la vache grasse est terminée. Nous, on prend ce qui lui revient du droit. Donc, si Orange ne peut pas verser suffisamment d'argent, est-ce que, avec les difficultés financières, Macron peut aller prendre l'argent quelque part pour dire qu'il va investir dans le maintien d'une base que les Français jugent inutile? Donc, moi, je vous ai donné un plateau tout à fait concret, un plateau concis, un plateau conséquent, avec tous les paramétrages et toutes les informations dont vous avez besoin. Ouattara n'a jamais demandé à la France de partir. C'est la France qui veut réarticuler son dispositif. Ouattara n'est qu'un perroquet, un vieillard de 83 ans, qui n'a pas honte de répéter bêtement ce qu'un président homosexuel met dans la bouche de ce vieillard-là. C'est ça la réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouattara n'a rien décidé. Nous avons imposé à la France d'imposer à la Côte d'Ivoire la réarticulation. Mais il ne quitte pas la Côte d'Ivoire, je le jure au nom de Dieu, il ne quitte pas la Côte d'Ivoire, non. Il quitte le 43e Bima. Mais il ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Le camp de Jacquesville est là, le Pentagone est présent, l'armée française est présente, l'OTAN est présent là-bas. En Côte d'Ivoire, je le dis. Et la Côte d'Ivoire, ainsi que le Sénégal, les deux pays vont servir de base arrière pour redéployer le dispositif militaire français dans le Sahel. Mais cette fois-ci, ils ne seront ni au Tchad, ni au Niger, ni au Burkina, ni au Mali, mais au Nigeria, au Cameroun. Mais cette fois-ci, c'est la DGSE, puisqu'ils sont là, ils m'écoutent. Bande d'idiots que vous êtes, venez prendre chez moi. Vous croyez que je suis votre camarade, vous les gens de la DGSE? Venez je sais que vous êtes là, avec les faux noms de Drissa, avec les faux noms de Ami, avec les faux noms de Sali. Vous êtes là, bande d'idiots. Et je sais que vous êtes là. Écoutez-moi bien. Donc, que se passe-t-il maintenant? La France n'a plus les moyens de sa politique, de sa présence militaire, puisque l'entrée d'argent devient rarissime. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Vous devez payer vos impôts au Mali, payer vos impôts en France. Combien vous allez avoir pour soutenir la présence d'une base militaire? Parce que les bases militaires ont deux objectifs. Non pas par rapport à ce qu'on nous fait croire pour nous aider dans notre sécurité, c'est faux. Le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Congo, le Cameroun, ce sont des exemples que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de vous prouver. Que se passe-t-il? Les militaires français sont dans nos États pour deux raisons. 1. Protéger les investissements français des entreprises françaises dans nos pays. 2. Protéger les ressortissants français qui exercent chez nous. Voilà le pourquoi de la raison des militaires français chez nous. C'est tout. Il n'y a pas deux. Et pour justifier politiquement leur présence, ils accordent des formations militaires, des exercices militaires, des équipements, d'autres équipements. Mais les équipements, c'est pas l'armée française qui donne, c'est Orange qui paye, remet à l'armée française qui donne à nos forces de défense. Vous croyez que c'est l'État français qui paye? Alors, réveillez-vous. C'est Orano qui paye. C'est Orange qui paye.
c'est Shell ou Texaco, c'est eux qui payent. L'État paye rien. C'est pourquoi il faut revoir. Si vous ne payez pas et que nous, on a dit d'accord désormais, comme nous, on est pauvres. Alors, est-ce que Dieu me permet ça? Vous dites que des gens sont pauvres, mais vous volez leurs ressources naturelles. Ils sont pauvres. Moi, quand des gens viennent, je vous donne un exemple. J'ai mon petit électricien là qui travaille avec moi, qui vient chaque hier, je l'ai appelé. Il dit, patron Keita, quand j'ai vu ton appel, c'est comme si je rêvais. Je dis, pourquoi? Il dit, j'ai fait travail pour quelqu'un qui refuse de payer mon argent. Et puis, il y a mon petit neveu qui doit sortir. Il m'appelle, il faut que je lui donne l'argent. Alors que l'argent que j'avais sur moi. Donc, j'ai utilisé cet argent-là pour faire le travail du monsieur en payant le matériel. Maintenant, pour me payer, c'est un problème. Et tous ceux qui viennent travailler chez moi, j'ai pas besoin de m'inventer quand ils viennent. Pour un travail qui fait peut-être même pas 1000 fois ou 5000, je sais combien je donne. Et si j'estime que le travail même vaut peut-être 10 000, 5 000, je donne le triple. Je dis, mais tous ceux qui travaillent chez moi, ils m'ont dit, si tous les Malais étaient comme toi, Padron Gaïda, non, on n'en a pas à. Il dit, mais les Malais sont mauvais. Je jure au nom de Allah et témoin, je donne jamais à quelqu'un ce qu'il demande. Je donne le double de ce qu'il demande. Pourquoi? Pour les accompagner, pour les soutenir. Même quand les gens passent, je cause avec des gens, quand les gens passent avec des produits là. Et puis je vois, souvent je fais exprès, j'appelle la personne, comme elle dit, depuis son moment, j'aimerais qu'elle tu habites où il dit, mais pourquoi tu n'as pas la maison? Il dit, d'accord, faut décharger, faut compter tout ce qu'il y a dedans. Il compte tout, je dis, ça fait combien? Il dit, je lui donne l'argent, et puis tous ceux qui sont avec moi, je dis, bon, il faut donner à chacun. Non pas parce que j'ai envie de dépenser l'argent, non, parce que je veux soutenir quelqu'un. Parce que j'ai de la compassion pour quelqu'un qui est en train de souffrir, qui va rentrer chez lui, il n'a même pas 5 francs dans sa poche. Alors, vous dites que vous êtes riche. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre tout de suite. Vous dites que vous êtes les super pays, vous êtes développés, vous êtes riches, mais vous nous volez. Et puis, donc, je comprends pas. Vous qui devez nous soutenir, vous volez nos ressources. Mais vous volez pourquoi? Mais c'est cette triste réalité que nous avons eu le courage de dénoncer dans les accords que j'ai lus tout à l'heure. On ne peut pas accepter ça. Quelqu'un qui est pauvre, tu dois avoir de la compassion pour celui que tu qualifies de pauvre. Quelle compassion vous avez? On n'a pas. Donc, la réalité c'est quoi? Vous êtes des voleurs, vous, impérialistes. Mais c'est terminé. Le temps de la vache grasse est terminé. Nous ne sommes plus votre précaré, nous ne sommes plus votre chasse gardée. C'est terminé. Alors, la réalité c'est quoi? La réalité ici, nous avons compris le jeu double de la France. Nos services de renseignement ont intercepté cette communication. La France veut se retirer de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui demande le départ de la France. C'est absolument faux, c'est pas vrai. Puisque le général Tiani l'a dévoilé. Il dit, la France remet la base du 43e Bima à la Côte d'Ivoire. Sans tambour ni battant. Il a dit. Donc, Ouattara devait sortir pour justifier. Mais nous le savions. Donc, le général n'a pas dénoncé le fait que c'est la Côte d'Ivoire qui demande le départ de la France, non. Le général a été clair. La France remet le 43e Bima à la Côte d'Ivoire, mais la France ne se retire pas de la Côte d'Ivoire. S'il y a une nuance, ne mélangez pas les deux. Je répète. La France remet le 43e Bima à la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, le 43e Bima était une propriété de l'État français. Le palais présidentiel, à la date d'aujourd'hui, peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Mais le palais présidentiel, à moins que je me trompe, est une propriété du gouvernement français, louée par l'État de Côte d'Ivoire. Alors,
La plupart de tout, c'est pourquoi dans tous les palais présidentiels qui ont été, les pays qui ont été gouvernés par la France, vous avez vu, dans tous les palais, il y a ce qu'on appelle la salle pas perdue. Oui, oui. À l'Assemblée nationale française, il y a la salle pas perdue. Dans tous les palais présidentiels de l'Afrique francophone, il y a des salles. C'est-à-dire que la plupart de tous les noms, les salons, l'Assemblée nationale, salle pas perdue, salle c'est saisie, les noms là, ils ont répliqué ça dans tous les palais ici. Donc, nos palais, on les loue, en tout cas pour certains. Le Mali n'est pas dedans parce que le Mali a reconstruit tout récemment. Donc le Mali n'en a pas bénéficié réellement tant que, puisque Bobo Keïta n'était pas dans ces bêtises-là. Et quand Moussa est venu, il a fait son Koulouba, et le Koulouba a été réaménagé. Comme vous connaissez, on ne connaît pas ce que les autres présidents. C'est-à-dire, quand vous allez au Sénégal, il n'y a pas perdu là-bas, je crois. Ou bien les Sénégalais, vous êtes là, non? Il n'y a pas perdu là-bas. Au Gabon, il n'y a pas perdu. Au Cameroun, il y en a. Ils ont donné le nom. Mais nous sommes en train comment on appelle ça? On est en train de rebaptiser nos bâtisses. Partout où il y a un nom français, on enlève. Donc le dispositif, quand le général a parlé du dispositif, attention, faisons beaucoup attention, le redéploiement de l'armée française, il y a un seul but, un seul objectif, déstabiliser l'AES. Pourquoi déstabiliser l'AES? Pour la simple et bonne raison que nous, au sein de l'AES, nous avons un marché commun, nous avons une monnaie commune qu'on attend jusque l'UMOA fasse la même bêtise que la CEDEAO pour claquer la porte. Et ils le savent, ils savent très bien qu'on a déjà notre monnaie. Le redéploiement du dispositif militaire français obéit à un seul agenda: déstabiliser le marché économique de l'AES. Ils savent qu'ils ne peuvent plus s'imposer au niveau de la transition politique. Maintenant, il faut s'attaquer au marché commun. Si ce marché n'est pas déstabilisé, ce marché va déstabiliser l'UMOA. Si ce marché n'est pas déstabilisé, ce marché va déstabiliser si jamais il y a un marché commun CEDEAO. Voilà tout. Il n'y a pas de raison. Déstabiliser notre marché, créer une crise économique sans précédent, commencer à inonder notre espace de fake news, révolter la population, c'est tout un système qu'ils sont en train de mettre en place. Petit bâtard déjà sûr, vous êtes là, écoutez-moi. Je suis en train de démonter ce que vous avez pris du temps, argent, énergie pour préparer contre nous là. Le baobab de Dieu, dans le logo de l'AES, le seul baobab de Dieu sur terre des hommes Keïta, il est dans le logo de l'AES. Vous croyez que si ma tête là n'est pas sur ma tête là, mon logo va se retrouver dans l'AES? Ceux qui ont fait, je ne les connais même pas. Peut-être qu'ils ont été inspirés par le baobab, je ne sais pas. Mais je ne les connais même pas. Je ne connais même pas leur nom. On dit il y a eu appel à candidature et puis ils ont fait, moi je ne sais pas. Mais ce que je peux dire avec certitude absolue, le redéploiement obéit à un plan machiavélique et satanique. Comment s'appuyer sur Boko Haram et les autres groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad pour déstabiliser, s'il faut au passage déstabiliser profondément le Tchad pour pouvoir s'attaquer à l'AES, et on le fait. C'est ça l'objectif. Déstabiliser profondément le Tchad pour pouvoir s'attaquer à l'AES. Nous le savons, puisque nous avons l'information. Nous le savons, puisque nous avons été les premiers à dénoncer, pas dénoncer, nous avons été les premiers à dire que l'armée française est en train de quitter sa base du 43e Bima à Port-Louis. C'est 10 jours après que Ouattara vient confirmer ce que le général Tchani a dit. Nous, on n'a pas dit la Côte d'Ivoire chasse, on n'a pas dit ça. Nous, on a dit dans notre renseignement ce que le général a confirmé devant le monde, que les Français ont remis leur base militaire à la Côte d'Ivoire. Est-ce que cela signifie pour vous le départ? On a demandé le départ. Non. Ouattara est devenu une marionnette comme Zelensky. Ouattara est devenu
une poupée comme Zelensky. Il est devenu un acteur de théâtre comme Zelensky. Il est devenu ridicule comme Zelensky. Ouattara est l'humiliation pathétique, pitoyable de ce qu'on peut appeler l'Africain entre les mains de l'OTAN, entre les mains des impérialistes. Est-ce qu'il avait besoin de répéter bêtement? Parce que nous, on savait déjà, puisqu'on a parlé. La Côte d'Ivoire ne demande pas le départ de l'armée française. C'est l'armée française qui veut se redéployer dans d'autres espaces de la Côte d'Ivoire pour pouvoir conjuguer leurs efforts avec les différentes bases qu'ils ont installées le long. Parce que si vous perdez de vue leur présence dans le bassin du lac Tchad et le Nigeria et le Bénin, c'est que vous ne comprendrez pas encore grand-chose. Ce redéploiement de Port-Boué à d'autres frontières ivoiriennes, à d'autres zones en Côte d'Ivoire, ils ne quittent pas la Côte d'Ivoire, je vous le dis. Ils vont se redéployer dans certaines zones et faciliter. Vous allez voir aussi que le Bénin aussi va dire, nous demandons le départ de l'armée française. Mais c'est faux. C'est un redéploiement. C'est une nouvelle stratégie. Ils sont en contact avec la DGSE qui est dans le bassin du lac Tchad, la lisière avec le Nigeria, l'est du Nigeria. Ils sont présents au Bénin. On vous a donné les différentes bases. Ils sont présents cette fois-ci. Le dispositif militaire français est clair. Permettez-moi, je dois boire un peu. Le dispositif, c'est un mot. Le dispositif, c'est une manipulation linguistique. C'est une trahison linguistique. Il ne s'agit pas en réalité de dispositif réadapté, mais il s'agit cette fois-ci d'agir en véritable déstabilisateur, installer des bases de l'armée française, de sorte que cette base-là puisse travailler avec les troupes. Parce qu'ils se disent quoi? Ils se disent, ceux qui nous ont chassés, ils peuvent nous dire de revenir. Mais pour qu'ils nous disent de revenir, ceux qui sont au pouvoir ne doivent pas rester au pouvoir. Donc ceux qui sont au pouvoir, nous devons les liquider pour que ceux qui vont revenir au pouvoir nous fassent appel. Mais entre-temps, on va se mettre en berne. Entre-temps, comme on dit dans le langage, le serpent qui est caché sous les feuillages, c'est ce serpent-là qui devient le serpent bois, le serpent anaconda. Donc, pour eux, je le répète, pour eux, le redéploiement du dispositif signifie purement et simplement réarticuler l'armée française autour des terroristes pour déstabiliser nos États. La France a décidé de donner la main aux terroristes, d'avoir pour terroristes comme partenaires, pour que nous soyons déstabilisés. La France veut nous déstabiliser. Je dis bien, la France veut. Je n'ai pas dit la France peut. Vouloir et pouvoir, c'est pas la même chose. Vous pouvez désirer ardemment quelque chose sans pouvoir l'obtenir. Ce n'est pas parce que la France dit qu'elle veut que forcément ça va se réaliser. Mais il nous appartient de présenter le plan démoniaque et satanique de la France. Ce plan machiavélique. La France veut utiliser quoi? Que veut faire la France? Redéployer son personnel, redéployer ses éléments des forces spéciales, les légionnaires, ceux qui sont dans la légion étrangère, les redéployer tout le long du lac Tchad jusqu'au Nigeria. Collaborer avec eux, leur donner le renseignement qu'il faut, les armes qu'il faut pour s'attaquer au pays de l'AES. Et c'est à cela que le général a interpellé les peuples de l'AES de vigilance et de faire beaucoup attention. Alors,
Quand Ouattara sort pour dire nous avons demandé le départ négocié de la France, c'est faux, il ment. Il n'a même pas le courage de le faire. Et d'ailleurs, quand la France dit qu'elle va faire ça, Ouattara est dans une peur totale. Parce que Ouattara se disait que il pouvait provoquer peut-être les pays de l'AES en cas de riposte. L'armée française va intervenir. Mais si l'armée française décide de se redéployer ailleurs, ça veut dire que l'armée française ne voit pas trop désormais la Côte d'Ivoire comme un allié tactique. Si la Côte d'Ivoire n'est pas un allié tactique, ce sont les terroristes qui deviennent désormais les alliés tactiques de l'armée française. Alors, mais le général Mamadi Doumbouya a parlé aussi. On dirait qu'il a compris le message, on dirait qu'il a compris que les pays de l'AES, il croit qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Je crois qu'il a perdu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. J'ai un petit frère qui est connecté là solo, il sait de quoi je parle. Vous savez, l'argent que nos pays donnent aux pays côtiers, aux pays qui ont une façade maritime, c'est énorme. Le Mali seul a fait entrer plus de 1000 milliards en 2023 dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne vous parle pas du Burkina. Je parle seulement du port autonome d'Abidjan. Je ne vous parle pas des entreprises d'intrants, ceux qui font l'huile végétale, le savon, le riz. Il y a beaucoup. La ticket même, il y a beaucoup. Donc, quand nous regardons ainsi, nous devons comprendre une seule chose. La France veut se redéployer au niveau du lac Tchad pour avoir une main libre pour tenter de nous déstabiliser, ce qu'elle ne pourra pas et ce qu'elle ne réussira pas. Par contre, ce que je peux vous dire, si nous avons pu intercepter cette communication, qui était une communication cryptée, hautement sécurisée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un logiciel actuellement utilisé en Côte d'Ivoire que nos services de renseignement ne sont pas capables de décrypter. Il n'y a pas. Et là même, Ouattara même doit avoir peur. Donc tout ce qu'ils vont préparer, nous le saurons. Alors, quel que soit X et Alpha, quel que soit ce qu'ils vont préparer dans les ténèbres, dans l'obscurantisme le plus absolu, nous serons là pour dire, président Ouattara, là où tu crois que tu es caché là, c'est là-bas qu'Assimi dort. Là où tu crois que tu es caché là, c'est là-bas que le général dort. Là où tu crois que tu es caché là, c'est là-bas que le capitaine dort. Donc, où penses-tu être? Et puis nous, on ne sera pas président Ouattara. C'est ça cette réalité et permettez-moi rapidement. Donc, l'armée française ne quitte pas la Côte d'Ivoire à la demande de la France et de la Côte d'Ivoire, pardon. Contrairement aux mensonges de Ouattara, l'armée française quitte la Côte d'Ivoire pour se redéployer dans le bassin du lac Tchad, au Bénin, au Cameroun, au Nigeria, avec pour objectif et dessein funeste, lugubre, macabre, satanique et démoniaque, avec pour seule intention maléfique et sataniste, comment déstabiliser le Sahel, les pays de l'AES. Et si nous avons réussi à intercepter cette communication qui devait être secret défense, mais qui a été mis à la lumière du jour par le général Tchani, c'est de dire à la DGSU et à la France, nous sommes suffisamment outillés pour anticiper toutes vos actions. Et ça, Ouattara ne peut rien contre. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.